Voilà, donc changer de disque pour changer de vie. C'est en fait tout un programme et une réflexion. Évidemment, mon projet, comme je sais que tu es occupé à lire ça, on va y aller aussi, on va y aller dedans aussi parce que c'est un petit peu le but en même temps de communiquer parallèlement sur le livre. Donc, pourquoi j'ai utilisé le mot disque? C'est une phrase, comme souvent, une phrase qui me vient souvent, spontanément, je dirais, comme d'autres réflexions d'ailleurs. C'est cette idée du disque qui tourne en arrière-plan, qui est là en arrière-plan et qui nous répète un tas de choses euh, récurrentes, similaires, avec des nuances, des couleurs, des images, mais qui ne sont pas toujours valorisantes. Mm. Hein, l'être humain a un petit peu tendance à, j'ai envie de dire, de fonctionner sur un mode comment dirais-je, négatif, assez négatif de manière très naturelle, bizarrement. C'est C'est comme plus si c'est... facile. Oui, et c'est plus facile. Effectivement, c'est plus facile. Donc, ce que moi j'ai mis comme intro ici, évidemment, c'est nous avons toujours en arrière-plan un disque qui tourne et qui nous joue la même sérénade euh, en fait, c'est ça. Tu vas avoir cette phrase qui te dit oui, mais c'est pas pour toi, ou tu n'as pas la capacité, tu, tu n'es pas à ta place, Mm. c'est pas fait pour moi. Un petit peu toutes ces phrases types qui circulent comme cela dans notre mental et qui nous cassent le moral, évidemment. Ça nous casse le moral et donc ça nous empêche d'avancer. Alors, je pourrais donner quelques petites phrases ici. Donc, si tu as de quoi noter, tu pourras noter d'ailleurs. Euh, la toute première phrase, c'est apprendre à se lever du bon pied. Hein. Apprendre à se lever du bon pied, euh, c'est vraiment quelque chose pour moi d'important. D'abord de remercier qu'on est en se réveillant, ben on est en vie et que on va pouvoir euh, apprécier le soleil qui se lève, s'il fait encore nuit au moment où on se lève, qu'on respire et que on a quelque chose à faire dans cette incarnation. Alors, la deuxième phrase que j'ai, ça fait un peu référence à une chanson de Glenn Miller, In the Mood. Euh, In the Mood, c'est un petit peu l'attitude positive, la positive attitude. Donc, c'est aussi de se booster par soi-même par une verbalisation positive. D'ailleurs, dans le livre même, il y a à la fin une phrase qui dit que quand on a une pensée négative qui nous vient, je dirais, à l'esprit, c'est de la transformer en pensée positive. Donc, de verbaliser directement son opposé. Évidemment, tout ça, ce sont des choses faciles à dire, mais transformer sa vie, évidemment, n'est pas quelque chose de simple. Alors, la troisième petite phrase, là, c'est une petite pensée pour Bernard Werber qui a écrit un livre qui est L'arbre des possibles. Et la phrase que je partage, qui vient pas de lui, qui vient de moi, mais
inspirez indirectement, ouvrez la porte de vos possibles. Donc, c'est aussi croire en soi, qu'il y a des possibilités en soi, en nous, pour réaliser des choses étonnantes. Ne pas. Alors étonnante, c'est pas, ça doit pas être des ambitions, je dirais, de gravir le Mont Blanc, mais c'est juste D'accomplir quelque chose qui nous fait évoluer. qui nous fait évoluer. Voilà, c'est tout à fait ça. Ouvrir la porte de vos possibles. Ensuite aussi, oser demander, le numéro 4, c'est oser demander à qui vous n'avez jamais osé demander. Et en fait, c'est se demander à soi-même, oser demander à soi-même de l'aide quelque Mhm. part, de se poser et de regarder en soi tout le potentiel qui est là, déjà là, et qu'on refuse de voir parfois. Parfois, c'est vraiment un refus. Moi, je suis passé par là. euh, Moi aussi. voilà. Et donc, tu vois, Mais après, tu avais une surprise, tu te dis, ah bah, ah ok, tu peux le faire pour moi. Ah, c'est chouette ça. oui, oui, voilà. Donc, c'est d'arriver à ça. Ensuite, une autre, la dernière phrase de cette petite liste-là, c'est ramener le futur dans votre présent. Ramenez le futur dans votre présent, votre espace du présent. Réalisez vos rêves maintenant. Réalisez vos rêves maintenant. Alors, encore une fois, on va avoir envie de dire que réaliser vos rêves maintenant, c'est compliqué, mais il y a un autre élément aussi dans la philosophie du yoga, c'est le karma yoga. Donc, le karma yoga, karma en sanskrit, ça veut dire action. Et donc, c'est de poser des actes pour pouvoir réaliser les rêves, évidemment. C'est que si on pense que ça tombe du ciel, ça va être très compliqué. Si on pense qu'on n'en est pas capable, ça va être très compliqué. Donc, c'est de pouvoir poser des actes, évidemment, et être patient. La patience est très importante. On a trop souvent cette impatience qui nous empêche de réaliser. Prendre les choses au fur. Voilà, exactement. Donc, il faut prendre les choses en main. Alors, que faire vraiment? Alors, là-dessus, évidemment, que faire vraiment? J'ai pris trois mots. Trois mots. La première chose, c'est se poser. Ça, c'est pour moi, c'est très important. C'est de quitter la procrastination parce que, évidemment, on reporte à demain les actes qui nous permettent peut-être de nous réaliser aujourd'hui. Donc, c'est ne plus reporter à demain ce qui va nous aider aujourd'hui à se construire ou se reconstruire. Ensuite, c'est étudier. Pour moi, le mot étudier, c'est également très important. Alors, on peut étudier à l'école, évidemment, mais il faut rester vigilant parce que les programmes scolaires eux-mêmes sont, comment dirais-je, Avec le limite. faits pour nous lobotomiser quelque part. Voilà. Alors, c'est pas pour ça qu'il faut pas les suivre si ils nous permettent, si l'étude nous permet
de faire une succession d'expériences et de prises de conscience sur ce qui ne fonctionne pas dans le programme qu'on essaye de nous faire avaler, euh, euh, alors ça devient intéressant. Mais si c'est pour, comme le disait un ami qui est médecin, il me disait, en fac de médecine, j'ai été lobotomisé au laboratoire. J'ai été lobotomisé au laboratoire. Effectivement, il reconnaît aujourd'hui que comment dirais-je, qu'il y a un dysfonctionnement tant au niveau de la fac de les facs de médecine, hein, parce qu'ils ont évidemment tous les mêmes discours. Euh, c'est déjà bien d'être face à un médecin. Bon, il est retraité aujourd'hui, mais il est conscient que il a du mal à sortir de ce mode de fonctionnement. Comme j'ai une autre connaissance, mais lui, il est ingénieur euh, en technologie. Je ne sais pas trop le détail, ça m'intéresse pas honnêtement. Mais lui, alors lui, par contre, il n'a pas pris conscience de sa lobotomisation. Alors tu vas me dire peut-être qu'on est tous un peu lobotomisés quelque part. Il y a beaucoup de pensées limitantes, dis-moi, parce qu'on doit suivre un seul et même livre, enfin, selon le pays où on se trouve, on doit suivre un seul et même code de pensée. Et voilà, c'est ça aussi qui fait que. voilà. Donc oui, c'est ça. Donc évidemment, ça c'est en fonction des pays, on a un inconscient collectif du pays, je dirais, dans lequel on se trouve. Tiens, j'ai une visiteuse, je vais l'admettre. Elle se connecte. Bon, Micheline, je vois qui c'est. Alors, ça prend parfois un petit peu de temps Pour se connecter, ouais. Moi, ça oui, m'apprend pour bien. se connecter, oui, oui, oui. Alors, moi, évidemment, j'ai le programme qui est déjà installé chez moi, donc je vais demander, voilà, comme ça, elle peut activer le son. Je pense qu'elle doit m'entendre. Donc, Micheline, si tu m'entends, tu peux mettre le son si tu veux. Allô, ici. Je te vois, mais je ne t'entends pas. Voilà, Ah, tu voilà, m'entends? super. Oui, oui, oui. Ça y Oui. est, j'y suis. Bonjour. Bonjour, voilà. Ben, écoute, c'est bien d'être là. C'est chouette de te voir comme ça aujourd'hui. Euh, on a l'Espagne, la Belgique La euh, Martinique. et La Martinique. la Martinique, oui. Ouf, Oui. Voilà, on est vraiment à des, la magie la magie de la technologie quand même. oui, oui, oui. Ça a quand même quelque chose de positif. Juste pour rapidement résumer ce que j'ai pu raconter jusqu'à présent, donc le titre de cette séance, c'est Changer de disque pour changer de vie. Hein, changer de disque pour changer de vie. Donc, je vais un petit peu répéter, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu changer. C'est un petit peu le programme qui tourne en arrière-plan. Hein, on a tous un programme qui est différent d'une personne à l'autre. Hein. Euh, Pourquoi différent? Alors, il y a ce qu'on appelle l'inconscient collectif qui est gravé sur ce disque qui tourne, mais il y a aussi tout ce que l'on a enregistré depuis notre enfance jusqu'à aujourd'hui. Encore aujourd'hui, on enregistre
entre ce que l'on lit, ce que l'on entend, ce que l'on regarde à la télévision. Ça peut être une série, un film, ça peut être plein de choses qui vont s'enregistrer et se graver dans notre mémoire. Et donc, c'est un disque qui va tourner 24 heures sur 24, qui va parfois, comment dire, nous casser un peu le moral ou nous sentir pas bien quand il y a une répétition des choses. Et c'est pour ça que c'est pour moi très important de prendre le temps de se poser réellement, concrètement, euh, d'étudier. Alors, l'étude, évidemment, c'est pas toujours facile parce que on a aussi là une programmation. J'en ai un petit peu parlé avec toi, hein. On en a un petit peu parlé de avec Alaïs, on a un petit peu parlé de euh, comment dirais-je, de cette programmation qui nous dit qu'on doit absolument comprendre. Hein? J'ai pas parlé du mot comprendre, Non, mais pardon, je me comprends. euh, évidemment, moi, il y a plein de choses que je comprends pas, hein, mais, et c'est normal, et c'est d'ailleurs bien normal. Et c'est pour ça que l'étude, même si on comprend pas toujours, l'étude va aussi nous aider à nettoyer le programme, à nettoyer ce programme, donc nous permettre de changer quelque chose en nous, d'implanter quelque chose de neuf en nous. Et ça, pour moi, c'est très important. Et pour aboutir finalement à la méditation, hein, la méditation est quand même un élément, je dirais, très important. Alors, pour l'étude, euh, d'ailleurs, j'avais rebondi, Micheline, sur ce que tu m'avais dit par rapport à, je dirais par rapport au livre, euh, et je crois que je t'avais répondu quand moi j'ai eu la première fois de ma vie ce livre en main, je comprenais rien du tout. Enfin, rien du tout, c'est un peu exagéré. Oui. Pas grand-chose. Ou pas grand-chose. Et en fait, c'est au fur et à mesure de la lecture, de la relecture, et évidemment que j'ai commencé à comprendre. D'ailleurs, c'est pour ça que la première phrase que je vais répéter aujourd'hui, juste en aparté, puisque c'est pas tout à fait le sujet, c'est peut-être dans le sujet sans l'être. Je prends la traduction de Françoise Mazet ici qui dit: Maintenant, le yoga va nous être enseigné dans la continuité d'une transmission sans interruption. Alors, en fait, euh, et je range, hein, euh, donc c'est le travail que l'on va faire par soi-même. Alors évidemment, on peut faire le choix de suivre une formation sur les Yoga Sutras, sur ce texte-là, ce que j'ai fait à 2 reprises. Donc ça m'a un petit peu aidé, mais c'est surtout de voir tout ce que l'on va lire, tout ce que l'on va lire comme soutien. Il y a je suppose que Micheline, ça t'arrive de lire des livres de temps en temps. Oui, Tu aimes bien la lecture? oui, j'aime beaucoup. Oui. Voilà. Et Alaïs, Oui, j'aime bien aussi. tu aimes bien lire, pas que mon livre. Non, non. Mais en général, quand même, des livres sur ce penchant-là, enfin, avec de la vérité, quoi, dedans, pas que de Voilà. l'arrogance. Eh bien, ce que j'ai envie de dire, c'est que en réalité, dans tout ce qui nous entoure,
il y a des messages pour nous. Voilà. Il y a des messages pour nous. Moi, j'aime bien lire des policiers, par exemple, pour me changer les idées, parce que la plupart des livres que j'ai, c'est un peu philosophique. Mais de temps en temps, pour me changer les idées, j'aime bien lire des policiers. Eh bien, après tout ce parcours, même dans un policier, même dans une série policière télé, qui à prime abord a l'air Détaché. basique, légère, il va y avoir, Des indices, des petites de compréhension. voilà, il suffit, et parfois il suffit une phrase pour me faire un déclic. Et je prends pour l'exemple, ici, j'ai noté, alors le personnage que j'écoutais s'appelait Mohamed, et je ne sais même plus où je l'ai entendu, tu vois, je ne sais même plus où je l'ai entendu, et il a dit un mot, c'est coma spirituel. Coma spirituel. Et c'est comme si c'était déjà là dans ma tête pour faire une nouvelle thématique, de dire que s'il y a coma spirituel, il y a quand même peut-être de l'espoir, comme en médecine, de réveiller les gens. Et le but de mon enseignement, c'est d'aller vers ce que moi j'appelle, alors je reprends toujours ce que j'ai écrit ce matin. C'était ma séance de ce matin, donc je donne des cours en entreprise en ligne. C'était le minimalisme. Le minimalisme, avoir un enseignement qui soit orienté vers une forme de minimalisme, c'est-à-dire de simplification pour pouvoir toucher le plus de personnes possible. Hein? Donc, de permettre au plus de personnes possible de comprendre. Donc, l'idée, ce n'est pas de se torturer L'esprit. intellectuellement, mais d'aller vers la simplicité. Et aller vers la simplicité, donc, et là, je reviens à mon livre, évidemment, c'est, si tu le lis, c'est de lire et de t'arrêter uniquement sur ce que tu comprends, tu vois. Parce que tout n'est pas hermétique. Et en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai fait jusqu'au moment où j'ai choisi de suivre une formation. Et c'est ce que je fais encore avec d'autres livres. C'est même si je ne comprends pas, je continue sur les choses que je comprends et je prends des notes sur ce que je comprends. Pourquoi? La clarté, c'est ce que je ne comprends pas, je ne suis pas encore prêt à le comprendre. Mais si j'ai une réelle volonté pour comprendre, je patiente et ça viendra au moment opportun. Voilà. Parce que même dans un roman, tu peux tomber sur des choses que tu ne comprends pas. Moi, ça m'est arrivé. Hein. Là, je suis occupé à lire un livre où l'histoire se déroule sur trois périodes et trois situations. Et donc, ça demande une concentration pour chaque fois revenir au personnage de l'histoire. Évidemment, je sais déjà qu'à un moment donné, tout va se recouper. Un petit peu comme la tresse. Euh, Mhm. je ne Il y sais a pas plusieurs si... femmes et à la fin, ça fait tout un vrai un Voilà. lien. Donc, le livre La Tresse, il faut le lire si vous ne l'avez pas lu. Euh, je ne sais pas, Micheline, ça te dit quelque chose, La Tresse? Ça me dit quelque chose, peut-être tu en as déjà parlé ou non.
Peut-être, oui. Ça me dit quelque chose, oui. Alors, La Tresse, c'est un roman aussi axé sur la femme en général à travers le monde, dans 3 régions du monde, en Inde, en Italie, et puis encore peut-être en France, je ne sais plus, avec 3 femmes. Et franchement, c'est une très, très, très belle histoire. Et elle a écrit un roman qui suit. Alors, ne me demande pas le nom de l'auteur de Ah, la... mais pas de souci. Mais je vois, c'est comme les 3 sœurs qui s'entraident d'une certaine manière. Enfin, ça ressemble à quelque chose comme ça. Oui, c'est pas 3 sœurs. Il y a un film comme ça. Je pourrais, au fil de... Oui, j'espère que je vais avoir donc auteur de la presse, Laetitia Colombani. Et La Tresse a été portée au cinéma. Donc, en cherchant peut-être, vous allez trouver la possibilité de regarder le film. Laetitia Colombani. Ok, merci. Voilà, ça c'est vraiment un livre que je recommande. Alors, pour terminer cette partie-là, après on passera à la petite méditation. J'ai encore quatre réflexions après qu'on se soit posé. Et c'est là où intervient la méditation. Euh, alors, je vais donner aujourd'hui une des multiples définitions de la méditation. C'est donc de se poser et de repérer ce qui ne va pas. C'est repérer les schémas récurrents. Repérer les schémas récurrents dans ta vie. Donc, alors, comment est-ce qu'on fait ça? Je vous donne la recette, hein, mais c'est du boulot. C'est tu écris l'histoire de ta vie. Ah oui, je l'ai fait, ça fonctionne bien, ça. Voilà. Oui, j'en avais peut-être parlé ou pas, je ne sais pas, ou tu l'as fait avant. Intuitif, oui. C'est assez Voilà. intuitif. Donc, écrire l'histoire de ta vie, alors ça peut prendre beaucoup de pages, hein, mais pour repérer les schémas répétitifs, ça c'est très important. Ça te donne déjà une idée de ce qu'il y a lieu de faire. Remplacer les croyances. On a tous des croyances positives et négatives. C'est de travailler là-dessus aussi, faire la liste de tes croyances, positives et négatives. Alors, je dirais à la limite, les positives, tu peux les garder, hein, mais les négatives, évidemment, c'est celles où tu te sens pas bien quand tu te laisses emporter par une croyance négative. Une croyance négative ne te porte pas. Une croyance positive va te porter, elle va te faire aller de l'avant. Donc, ça nous amène à repérer les comportements qu'il faudrait peut-être changer. Parce qu'on a tous des comportements à changer aussi, évidemment. Mais, et alors, le dernier point qui est l'essentiel, donc c'est pratiquer la gratitude, déjà s'entraîner avec les autres pour pouvoir passer au plus important, c'est-à-dire toi-même. Je ne sais pas si vous me suivez là-dedans, mais donc euh, tu as pu noter, Micheline? Oui, je fais, oui, voilà. Super. S'entraîner à la gratitude Voilà, c'est ça, envers les ouais, autres et envers envers soi-même. soi-même. Ça, c'est très important parce que finalement, il y a cette phrase que je répète tout le temps,
on va dire que je radote, mais tu as le premier rôle dans ta vie. Tu as le premier rôle dans ta vie. Même si tu as des enfants, des petits-enfants, tu as le premier rôle dans ta vie. Et si tu n'as pas de gratitude pour toi, ton entourage va ressentir ta souffrance de manière directe ou indirecte. Et donc, et tu risques, le plus grave, c'est le transgénérationnel. Le transgénérationnel, donc, c'est de transmettre, alors transgénérationnel pour quand il y a une enfant, petits-enfants, ou transrelationnel aussi. Ah oui. Donc, attention que sans te rendre compte, tu peux transmettre des schémas qui entraînent de la souffrance. Je vais noter ça directement. C'est très important. Et je vous donne un exemple de ce que je vis régulièrement. C'est que quand je fais tout ce travail de réflexion, j'écris, je prends des notes, je parle, eh bien, il y a des choses qui me viennent. Mon champ de conscience s'élargit et je réceptionne des choses. Le transrelationnel, alors peut-être que je vais le taper dans ChatGPT et il va me sortir un truc, mais c'est très important. Je dis cela aussi au sujet de l'information. Donc, moi, j'ai des personnes qui me disent ou qui me reprochent de ne pas écouter les infos. Moi, ça ne m'intéresse pas. Ouais, moi Franchement, aussi, je le reproche beaucoup. ça ne m'intéresse pas. Pourquoi? Parce que, premièrement, je ne suis pas compétent. Donc, qu'est-ce qu'on nous rabâche? Le changement climatique, on nous rabâche l'Irak, Israël, on nous rabâche la voiture électrique, on nous rabâche un tas de trucs. Je ne suis pas compétent pour discuter sur ces sujets. Et si j'ai envie d'en parler, je vais m'informer. Donc, je préfère faire la démarche inverse de dire je travaille, je lis, je crée, j'écris, j'écoute des vidéos sur YouTube sur des sujets variés et divers qui m'intéressent et je m'informe de cette manière-là. Ça, c'est ma manière de m'informer, parce que ce soit Israël, la Palestine, le Liban, la Libye, tous ces pays où il y a de la guerre, allez, l'Ukraine, la Russie, tout ce qu'on raconte sur ces sujets-là, qu'est-ce que ça va m'apporter réellement? Rien. Et si je discute de ça avec d'autres, on va être dans un mal-être et générer des peurs. Donc, on devient responsable par le partage de ces informations qu'on a écoutées d'un mal-être qui peut naître chez le voisin. Et peut-être que chez toi-même, ça va créer une peur de la guerre, ce qu'on essaye de faire dans les médias. Hein. On me raconte quand même un petit peu, j'ai quand même des trucs qui m'arrivent. Hein. Mais, et je dis, voilà, qu'est-ce que tu valides? Ce que tu vis là, ici et maintenant, ou quelque chose qui n'est pas passé ni produit? Hein? Donc, le transgénérationnel et le transrelationnel est un poids sur lequel c'est quelque chose qui pèse et sur lequel on doit être extrêmement prudent et extrêmement attentif par rapport à l'entourage avec qui on partage cela. Voilà, donc ça c'est quelque chose, et évidemment, d'où la raison aussi en termes de philosophie, c'est essayer
de pouvoir transmettre une information, je dirais, complète, même si on dépasse le timing, je dirais, de la partie, je parle de moi maintenant, de ma partie, comment dirais-je, de cette séance qu'on fait ensemble, on est un petit peu à l'école, hein. Moi-même, je suis à l'école, hein. Je vous dis aussi, votre présence est pour moi aussi une part Oui. d'enseignement. Même si vous ne dites rien, on est connecté. Vous voyez, on est connecté. Parfois, je dis que je suis connecté avec le champ quantique, qui est un champ informationnel. Vous voyez que là, on est les uns et les autres entre 3 et 6 000 kilomètres. Je ne sais pas jusqu'à la Martinique combien de kilomètres il y a. 7000 à peu près. Voilà. Hein, et la Belgique, on va dire pour moi à peu près 2500 kilomètres de la Belgique. Donc, et on s'entend. Donc, si on s'entend, c'est qu'il y a quelque chose qui transite, non pas par le câble parce qu'on est sur le Wi-Fi, en tout cas moi je suis sur le Wi-Fi. Donc, quelque part, j'ai des élèves avec qui je fais du coaching indépendamment des séances comme celle-ci. Et il y a une personne qui m'a dit, Alain, tu as été dans mes pensées. Et je lui ai dit, c'est pour ça d'ailleurs que je t'ai appelé. J'ai envoyé un message parce que j'ai dit, il y a un truc là qui se passe avec cette personne. Et donc, j'ai envoyé un message. Donc, on peut avoir aussi, à un moment donné de notre vie, n'ayez pas peur de ça, c'est de recevoir dans votre cœur, j'ai envie de dire, une communication d'une personne avec laquelle il est peut-être nécessaire de communiquer parce que il y a quelque chose qui vous a traversé et il Il y a faut que un ça se passe. échange qui se fait au-delà du câblage, au-delà des ondes. C'est presque de la télépathie, j'ai Exact. envie de dire. Ouais, ouais. Voilà. Et ça, c'est important. Et on en est tous capables. Moi, j'ai parfois des personnes qui disent, oui, mais t'es un peu allumé. Non, on est tous capables. On a tous comment dirais-je? Connexion, oui, terrestre. Oui, on a, comment, souvent je dis qu'on est des extraterrestres. Mais la planète Terre, elle vient d'où? Du cosmos? Avant que, avant que la planète Terre se soit formée, si vous regardez un petit peu ce que la science sait de la création de la planète, de ces ensembles de météorites qui se sont, tout ça c'est, alors parfois je dis en rigolant, c'est les extraterrestres qui ont décidé d'assembler tout ça pour créer une expérience avec des êtres humains. Peut-être. J'avoue que j'ai souvent cette réflexion en ce moment, du coup, ça a tendance à me perturber et de me dire, oh là là, qu'est-ce qui se Oui, voilà. Donc, alors, tout ça pour vous dire, je range mon carnet. On va quand même faire une toute petite séance, une petite guidance méditative. Tout ça pour vous dire que toutes les actions aussi, toutes les actions que vous entreprenez de votre côté pour éveiller votre esprit, vous éveillez à une connaissance autre que ce que l'on nous rabâche tout le temps dans les grands médias. Vous en êtes tous capables et c'est aussi de la méditation, c'est-à-dire toutes ces petites phrases qui vont vous réveiller, qui vont faire que en vous, vous dites, ah oui,
en fait, c'est ce petit quelque chose qui est déjà en vous, mais qui, par un concours de circonstances, vient à votre conscience. Je ne sais pas si vous suivez ce que je veux dire. C'est Non, moi, vraiment... ça m'arrive tous les jours, donc je suis Voilà, tout à fait dedans. c'est ça. Tu es né, tu es Cela. né... Pardon, Micheline? Oui, je me dis, il faut essayer d'être attentif à C'est ça. soi et ce qui se passe autour de soi et ne pas écouter trop tout ce qui est parasite, je vais dire. Voilà, parasite. Ça, c'est le terme. Parasite et qui n'apporte aucun intérêt. Ouais, ouais, ouais. Franchement, franchement, qui n'apporte aucun intérêt. Je pense que tout ce que l'on peut découvrir par notre connexion, c'est que du bonheur. Alors, installez-vous, on va faire une petite dizaine de minutes, un petit recentrage quand même. J'ai Euh, par contre une petite question, enfin, si je puis me permettre. oui, oui, Par vas-y. rapport, c'est un questionnement que qui revient souvent et qui en ce moment, bon, peut-être comme tu dis, c'est peut-être parce que ma clarté n'est pas encore arrivée à ce point-là, mais par rapport à la dualité, la finalité dans la non-dualité, cette espèce de paix intérieure qu'on a. Et du coup, je me demande toujours, est-ce que ma paix intérieure, c'est le fait d'accepter que j'ai forcément du négatif, enfin du mal, enfin du positif, négatif en moi, et d'arriver à une certaine neutralité, ou plutôt en fait de m'en débarrasser petit à petit justement en cheminant et en disant ça ce n'était pas bon, c'est pas bon dans le terme, genre, le côté du mot bon quoi. Et donc c'est pour ça que parfois je me demande est-ce que la finalité dans la non-dualité, c'est-à-dire on arrête de se battre contre le bon et le mauvais et on dit il y a les deux, on est fait des deux, donc on y va, ou est-ce que c'est justement ce petit à petit enlever tout ce sombre par, comme tu disais, ce nettoyage du programme. Alors, c'est une très bonne question et un long sujet. C'est un long sujet. Je vais essayer de faire le plus simple possible. D'abord, nous devons accepter notre incarnation. Nous sommes incarnés dans l'enveloppe qui est là, le corps que l'on a reçu, euh, et on se retrouve sur une planète où on vit dans la matière. D'accord? Ça, c'est le premier postulat qui est important de comprendre. La matière, le corps, il est, il est fait d'énergie, de molécules qui tiennent ensemble, mais c'est c'est de la matière. À l'intérieur de ça, il y a une conscience qui, elle, n'est pas faite de matière. D'accord? Micheline, tu arrives à suivre ça? Oui, c'est parce que j'avais ma connexion qui mettait batterie faible, alors j'ai été distraite. OK. Voilà. Voilà. Donc, il y a le corps et la conscience. La conscience qui est faite, non pas de matière, mais d'énergie, d'information, elle est dans une enveloppe en train de vivre une expérience dans la matière. Et dans la matière, on est confronté au bien et au mal. Le mental étant aussi une matière subtile. Je parle du mental. Le mental et la conscience sont deux choses différentes. Donc, pourquoi je dis ça et j'essaye de faire le plus simple possible, c'est que le yoga, notamment, va nous amener à faire ce qu'on appelle la discrimination, c'est-à-dire prendre conscience de la matière, prendre conscience de la conscience qui nous habite, qui n'est pas faite de matière. Ça, c'est deux choses. Prendre conscience que le mental n'est ni l'âme ni la conscience. Le mental fait partie aussi de quelque chose de matériel, de
comment dirais-je, il y a aussi l'intelligence qu'on appelle buddhi en sanskrit. Faut pas retenir ça, mais l'intelligence qui se cultive. Et puis il y a l'ensemble des mémoires aussi. Donc il y a énormément de choses, toutes les mémoires. Alors moi je les ai comptabilisées au niveau de 8 mémoires. Je vais pas expliquer ça maintenant. C'est le sujet de mon prochain bouquin et de la mémoire mère qui gère tout ça. Collectif, un peu. Pardon? C'est l'espèce d'une mémoire collective, finalement. Non. Non? C'est plus... Retenons la mémoire mère qui gère un peu toutes ces connexions dans les différentes choses que nous pouvons avoir. Sinon, ça, après, et justement, tout ça, c'est après pour réaliser que le chemin se fait sur l'état d'unité. Une fois qu'on a fait la distinction de toutes les parties qui sont en nous, y compris le bien et le mal, la part d'ombre et la part de lumière, une fois qu'on a compris tout ça, qu'on a identifié, qu'on a fait des listes, en disant oui, bon, là je ne suis pas au top, je pourrais faire mieux vis-à-vis de ma voisine, de mon voisin, de mon compagnon, de mon mari, de mon épouse. Voilà, je peux faire mieux. C'est de prendre conscience, voilà. C'est de prendre conscience de toute une série de choses et ensuite de unifier tout ça parce que on met ça, en fait, l'humain, qu'est-ce qu'il fait? On met ça dans des cases. Si c'est mis dans des cases, tout est séparé. Et finalement, l'être qui est en nous, dans ce corps, il est un. C'est pas quelque chose qu'on a mis dans des cases. Et pourquoi les gens vont vers la dépression? Parce que tout simplement, ils ont été projetés dans des cases. Donc, ils sont dispersés. Et d'ailleurs, parfois, on ressent cela. Je me sens perdu. Ça veut dire que tu as une multitude, tu crois qu'il y a une multitude de chemins avec une multitude d'options. Et en fait, il y a un chemin sur lequel tu vis une multitude d'expériences qui t'appartiennent et qui sont là pour t'apprendre quelque chose sur ce chemin et te donner la possibilité de te réorienter. Tu vois ce que je veux dire? Te réorienter. Le but, c'est ça, c'est de dire, je prends les rênes en main aujourd'hui et je me réoriente. Ça, c'est la clé, ça, c'est la voie. C'est se réorienter. C'est ne pas rester sur le chemin. Je prends, pour clôturer ça, le Mékong. Je me suis un jour retrouvé devant le Mékong. C'est une rivière, c'est un fleuve, mais d'un tumulte extraordinaire. Alors, moi j'étais capté. Et dans ce fleuve, il y avait par-ci, par-là, des rochers qui émergeaient de tous les côtés. Tu vois, des rochers. Qu'est-ce que fait l'eau? Elle contourne le rocher. Et l'état d'unité, c'est ça. Je navigue, mais je fonce pas dans le mur. Je contourne. Et c'est pas éviter l'obstacle, c'est contourner l'obstacle pour pas le prendre en pleine figure. Tu vois? Et être en paix. Essayez de vous imaginer, on va faire ça pour clôturer cette séance. On va fermer les yeux pendant quelques minutes
Et je t'invite à imaginer un fleuve très puissant. Et en Asie, les fleuves sont magnifiques. Et même si tu n'as jamais été en Asie, tu peux juste penser que tu te transportes au bord de ce fleuve extraordinaire, tumultueux, avec un flux d'eau qui ne s'arrête jamais. Ce flux d'eau ne s'arrête jamais. Il est infatigable, puissant. Il a une force qu'on ne peut mesurer. Et si tu regardes bien le fleuve, essaye juste de t'imaginer les rochers, les gros rochers qui émergent de l'eau. Il y en a plusieurs. Je m'en souviendrai toujours. Et moi, et tu peux faire la même chose, tu peux me suivre, il y a quelques rochers accessibles sur la berge et je monte pour me rapprocher du fleuve. Je suis tout au bord du fleuve. Là, maintenant, est-ce que tu vois ce fleuve? Est-ce que tu peux l'imaginer? Et même si aujourd'hui tu ne peux pas ni le voir ni l'imaginer, juste avoir ce sentiment, cette impression, ce souffle, cette puissance et ces rochers qui sont contournés par cette force qui pourrait tout emporter sur le chemin, qui pourrait tout emporter sur le chemin. Et toi, tu es là, tu regardes, et tu pourrais une seconde, ce que j'ai fait, imaginer que je trébuche dans ce fleuve et que je devienne ce fleuve. Je devienne cette eau puissante, cette force extraordinaire qu'est le Mékong. Le son, le son de l'eau qui, qui frôle les berges, qui contourne les rochers, l'eau qui se transforme progressivement en mousse. C'est magnifique. Tu deviens cette eau unique et la force te fait malgré tout contourner avec beaucoup de bienveillance les obstacles en paix. Tu peux être en paix. Imaginez qu'il y a cette force en toi, ce fleuve en toi, cette montagne en toi, cette énergie et cette capacité à réunir en un seul élément l'eau, toutes les différences qui sont en toi, toutes les divergences qui sont en toi, toutes les contradictions qui sont en toi deviennent une. Et cet ensemble fait de toi l'être que tu es aujourd'hui. Et on prend quelques instants maintenant pour intégrer cette idée, cette puissance qui est là en toi, cette créativité qui est là en toi.
Et ça aussi, cette créativité, c'est cet enseignement qui émerge du plus profond de toi, qui est déjà là. Tu ne le sais pas, mais en cheminant à ton rythme vers cette discrimination pour être ce fleuve un, unique, l'eau qui traverse la vie et qui contourne les obstacles, eh bien, tout cela peut être pour toi une révélation extraordinaire de tous les potentiels et de tous les talents qui sont en toi. Et même si parfois tu es un peu timide, il ne faut pas lâcher l'affaire. Hmm. Encore quelques secondes pour te laisser t'imprégner de cela, t'imprégner de toute la lumière qui est en toi, toute la joie qui est en toi, tout l'amour qui est en toi. C'est finalement de tout sortir des cases dans lesquelles on a classifié nos attitudes, nos comportements, nos croyances, y compris la part de subtil en nous que l'on met dans des cases pour arriver à réaliser en fait que l'être que tu es est un. Un et unique. Encore un petit peu respirer. Voilà. Et tout doucement, tu vas pouvoir te préparer au chemin du retour et à... Ça fait du bien de s'étirer un petit peu. Ouais. Et parfois, tu vois, on a fait ce que vous connaissez, ce que même le terme méditation, on met ça dans des cases, hein, tu vois, mais en fait, c'est plusieurs choses, c'est plusieurs éléments. Quand tu vas marcher dans la nature, c'est de la méditation. Quand tu vas nager, si ça t'arrive d'aller nager dans la mer ou dans une piscine, c'est aussi rentrer en contact avec les éléments. Euh, la phase entre l'éveil et le sommeil, entre les deux, c'est aussi une phase méditative où progressivement, tu te déconnectes de plein d'éléments superflus et inutiles pour vraiment aller à l'essentiel, c'est-à-dire le soir quand tu vas te coucher, c'est faire dodo tranquillement. C'est ça, c'est ça. Quand tu lis un roman, que ce soit un policier ou un autre, ça n'a pas d'importance. Il y a toujours des messages qui sont là pour toi et qui vont t'apporter quelque chose.
de l'ordre de la conscience. Et donc, j'essayerai aussi dans ces séances que je vais essayer en tout cas de le faire tous les lundis, c'est de prendre une petite phrase de mon livre pour quand même vous aider sur, sur les parties que sur lesquelles on bute un petit peu. Euh, Évidemment, les premières sont assez faciles, mais avec le temps, il faut essayer de se déconnecter du sanskrit. Moi, j'adore le sanskrit, je ne le retiens pas. Quand je relis, j'ouvre et je vois Tatra, Shabda, Artha, Jnana, Vikalpa, Samkirna, Savitarka, Samapati. Ok, c'est bon. Ça va rien nous apporter. Sauf que la particularité quand même, et c'est ce que j'ai dit dans le livre, c'est de le répéter. Je donne juste encore un petit message, c'est que ce sont des syllabes qui ont une résonance dans l'univers. Vibratoire. Hein. D'ailleurs, ici, Shabda, c'est le son, c'est le mot, c'est la vibration. Euh, Chaque mot a une vibration dans l'univers. Donc, même si ton mental ne le comprend pas, la part de toi qui est connectée au champ quantique le comprend. Et j'ai mis du temps à le réaliser. Hein, j'ai mis du temps à le réaliser. Mm. Le français n'a pas cette particularité-là. Le sanskrit, là, parce que c'est une très vieille langue. D'accord. C'est vraiment une très vieille langue. D'ailleurs, les anciens des anciens des anciens disent que c'est la langue de Brahma. Alors, Brahma, c'est l'univers, en fait. Et que ce que nous devons retenir, c'est que notre maître, si on avait un maître, ce serait Brahma, c'est-à-dire l'univers. Et les Indiens qui sont pourtant dans une religion un petit peu particulière, alors j'utilise le mot religion et pour moi c'est pas approprié parce que en fait le mot religion n'existe pas en Inde. Spiritualité. La spiritualité. C'est la loi éternelle. C'est la loi éternelle, celle qui est là depuis toujours dans voilà, dans la cosmogonie, dans l'histoire de cette planète, de l'univers, du monde entier, de l'infini, euh, voilà, c'est ça, la loi éternelle. Il y a quelque chose de l'ordre un petit peu de la magie, moi j'ai envie de dire. L'âme qui agit. Oui, c'est un petit peu de l'ordre de la magie, voilà. Et on a tous cette capacité, tu vois, enfin, là je vous parle à toutes les deux, s'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas grave en tout cas. Si vous répétez quelquefois la phrase en sanskrit, et même si c'est pas prononcé comme pourraient le prononcer les moines en Inde qui pratiquent encore le sanskrit dans leur retraite, leur grande retraite, ne vous inquiétez pas, il y aura une résonance quelque part et il y a quelque chose en vous qui comprend ce que c'est. Et vous allez faire l'expérience. Si vous poursuivez votre cheminement, votre travail, vous allez faire de plus en plus d'expériences que vous pourriez nommer comme étant ésotériques, hein, non pas dans le sens de la sorcellerie, mais plutôt dans le sens de en dehors du sens commun dans lequel on est programmés tous, hein, c'est de pouvoir petit à petit à sortir de ce programme. Et j'ai envie de dire de te retrouver avec le programme que toi, tu as choisi. C'est-à-dire, c'est toi qui décides de faire, de nettoyer en toi ce qui est nécessaire d'être nettoyé
pour suivre le chemin de la vie que tu as à faire, pour être bien, en tout cas pour être le mieux possible, parce qu'on a tous des moments où on peut être triste, où on a peut-être envie de pleurer, hein, et il faut pas se retenir. Moi, j'ai encore lu un livre, L'enfant du train. Ne me demande pas l'auteur, c'est l'avant-dernier livre que j'ai lu, L'enfant du train. C'est un livre. Tu l'as lu? Non? L'enfant du train. Tu peux le noter Que je dans ta retrouve mon liste. cahier. Et, écoute, c'est une histoire extraordinairement belle et qui éveille des choses en nous. Ça fait partie du chemin, des rencontres. J'ai aussi un livre à vous conseiller qui va aussi, ben, je pense, vraiment vous faire plaisir. Enfin, moi, il m'a beaucoup apporté. C'était presque un chemin. J'avais l'impression de vivre un chemin Je prends initiatique mon en le lisant. C'est Message des hommes vrais au monde mutant de Marlo Morgan. message Des hommes vrais des hommes vrais au monde mutant. au monde Mutant. mutant. Oui. Et c'est Marlowe. Marlo Morgan. Marlo et Morgan Morgan. D'édition, enfin les éditions c'est Aventure secrète. Donc je sais pas si ça se trouve facilement, mais voilà. Maintenant c'est une petite, c'est un livre que je garde un peu comme ton livre, justement comme une petite bible D'accord. criante de vérité et rassurante dans Mais justement ce côté des dons et cette connexion divine que tu pourras trouver. à la limite, je le mettrai peut-être dans le groupe ou tu peux peut-être mettre dans le groupe la photo de couverture. Je sais pas si je peux écrire dans le groupe, mais je vais essayer. Ben, sinon, tu me l'envoies à mon nom On va personnel. privé et comme ça on le transmet. Ouais. Voilà. Et ce que j'ai envie de dire, c'est que, voilà, bon, moi, mon livre de chevet, c'est le Yoga Sutra, Oui. en tout cas depuis plus de 15 ans. Euh, c'est un socle, mais ça peut être autre chose aussi. Il y a des personnes qui sont orientées, les accords Toltec, Ouais, je les ai. ou la visualisation créatrice, ou voilà, bon, il y a pas mal, il y a pas mal de livres intéressants. Moi, je suis tombé dans la marmite du yoga et ça me va très bien. Et ça m'apporte beaucoup de choses en tout cas. Et même encore aujourd'hui, pour te rassurer, Micheline, parce que évidemment, c'est pas pour ça que je connais tout ça par cœur, tu vois. J'ai fait le travail de recherche. Il y a beaucoup de choses qui sont déjà implémentées en moi, mais tout n'est pas implémenté, évidemment. Et donc, de temps en temps, je l'ouvre comme ça et je dis, voilà, il me rappelle les mouvements de la respiration sont l'expire et l'inspire. Et Ça, ainsi. j'ai compris. Ça va. Jusque-là, ça va. Mais voilà, mais tu ne dois surtout pas, et nous avons tous un travail à faire là-dessus, d'accepter qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas. L'accepter, mais que notre âme, notre conscience a compris. Parce que si ça vient à ta rencontre, c'est que c'est pour toi. Oui, Voilà. c'est ça. Je vous souhaite une très belle soirée, un bon appétit. Toi, une bonne fin de journée, puisque Il est quelle heure? il est Il quelle est heure? quelle... Vous pouvez voir un peu. Ah, il s'est gris maintenant. Ah Il oui, est oui. Ah oui. 14h46. Ah oui. Ah oui, oui. Ah, c'est magnifique, hein? Waouh. Oh, dis, mais Ah, oui. c'est magnifique. Attends, Vous pouvez venir. j'arrive. Là, on a vraiment des chambres d'hôtes, donc on accueille vraiment du monde. Donc, je vous donnerai le lien. Comme ça, si vous voulez un jour visiter. Ah, d'accord.
Voilà, je vous embrasse et puis on se retrouve Merci, à une prochaine fois. Merci Alain. merci. À bientôt. À bientôt.